ne pouvons pas quitter le Niger et je suis donc pour le coup dans les 19% des sondés qui pensent que la France doit rester présente militairement non seulement au Niger mais ailleurs en Afrique. Notre retrait nous coûterait très cher à terme. Nous avons besoin de rester très présents sur le continent africain. D'autant que c'est la base principale aujourd'hui au Niger de la lutte contre le terrorisme. Mais c'est la seule qu'il nous reste après avoir été chassés d'autres pays. Donc il y a un intérêt stratégique évident pour la France à rester présente. Donc on verra, la situation est évidemment très confuse pour le moment, mais notre intérêt premier, c'est de rester sur place le plus longtemps possible. Évidemment. C'est bien clair et nous l'avons bien compris depuis. Le président français l'a dit clairement dans son discours précédent sa dernière tournée en Afrique. Aussi, nous, Européens, nos échanges, nos emplois vont dépendre de plus en plus de l'Afrique. Ça n'est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle, c'est un fait. Nous devons aussi aller au bout de cette transformation parce que nous avons des intérêts à défendre. Et je pense que quand on parle d'Afrique, il faut le dire clairement, parce que ça va beaucoup mieux en le disant. On ne va pas faire le bien commun. On a des défis communs. Le changement climatique, c'est un défi commun. Essayer que la jeunesse africaine trouve un avenir, je dirais que c'est un défi commun, parce que ce sera aussi notre problème si on n'y arrive pas. Mais on va défendre des intérêts. Et c'est ça un partenariat réciproque et équilibré. C'est qu'on ne prend pas les gens pour des imbéciles. On n'est pas on arrive chez vous parce qu'on va faire le bien chez vous à votre place. Parce que vous n'êtes pas capable de savoir ce qui est bon pour vous, de le penser ou de le faire. Non. On vient défendre nos intérêts et on le fait de manière respectueuse avec les intérêts des pays africains où on se déploie. En soi, le fait de le dire aussi clairement et honnêtement, c'est une très bonne chose. Je me rappelle que quand j'avais écouté ce discours, je me suis dit que Macron n'avait pas le choix que de parler ainsi. La révolution africaine en cours, le réveil de la jeunesse africaine, les voix des panafricains l'Y obligeaient. Les mensonges ne passent plus. Parler des pays africains comme des pays frères ou amis ou encore parler d'aide pour l'Afrique, tout ça n'est plus bienvenu. La jeunesse exige la vérité mais surtout le respect de sa dignité et de ses intérêts. Ce qui dérange dans la relation avec la France, c'est que contrairement à ce qu'il a dit à propos du partenariat, n'est pas dans la réalité le cas. Dans la réalité, la France cherche uniquement ses intérêts sans respecter les intérêts des pays où elle se déploie. Les relations ne sont ni respectueuses ni équitables et c'est ce qui continue de révolter la jeunesse africaine. Je partage avec toi une vidéo qui comprend de graves révélations sur l'activité de la multinationale française Areva. C'est tout simplement écœurant. Si tu n'as pas encore aimé la vidéo, merci de le faire et de la partager autour de toi. J'attends aussi ton avis en commentaire. À cause des droits d'auteur, j'ai dû réduire la taille de la vidéo, désolé. Ici, la radioactivité est 2 fois plus élevée que dans la zone interdite de Tchernobyl. La ville est sortie de terre dans les années 70, grâce à ses gisements d'uranium. Elle est bordée par 2 immenses mines, gérées par des filiales de la multinationale française Orano, que tout le monde ici appelle encore Areva. De cet uranium, les habitants d'Arlit n'en aperçoivent que le relief. Ces immenses stériles jaunes, des résidus miniers entreposés à l'air libre. Les poussières, portées par le vent du Sahara, s'engouffrent dans la ville, jusqu'à l'intérieur des habitations. Qui parmi vous est malade aujourd'hui ? Certains sont hémiplégiques. D'autres souffrent de maladies chroniques. Qui estime que c'est à cause d'Areva que vous êtes malade, ici ? Officiellement pourtant, ici, aucun habitant ni aucun salarié d'Areva n'a jamais été reconnu malade à cause de la radioactivité. Le seul qui l'ait été, c'est un salarié français qui n'a passé que 7 ans dans cette ville, quand la plupart de ces hommes vivent et travaillent ici depuis plus de 40 ans. Dans la nuit nigérienne, nous rencontrons un salarié du groupe. Il nous remet cette clé USB, mais ne souhaite pas répondre à nos questions, par crainte de représailles. Sur ces images internes, tournées par la multinationale, nous découvrons l'ampleur de l'impact environnemental. Le groupe utilise des explosifs pour accéder à l'uranium. Dans la poussière,
les mineurs retournent la terre radioactive pour obtenir cette pâte, appelée le yellow cake, un concentré d'uranium. Orano en produit 2500 tonnes par an au Niger. Cette opération nécessite un lourd procédé chimique et engendre des résidus à perte de vue. Les montagnes du bout de la ville n'ont rien de naturel. Ce sont 35 millions de tonnes de déchets toxiques entreposés à l'air libre. Pour mesurer les potentielles retombées de poussière radioactive sur la population, nous sommes venus avec un matériel spécial, un appareil qui mesure la radioactivité. Bonjour Martin Boudou, ça va? Pour nous aider à le manipuler, Bruno Charéron, ingénieur en physique nucléaire à la CRIRAD, la seule association indépendante française qui travaille sur la radioactivité. « 150, 160. Très vite, notre compteur s'emballe. 3000 coups par seconde. Soit 30 fois au-dessus de la radioactivité naturelle. Une personne qui resterait ici 1h30 par jour dépasserait largement les doses maximales de radioactivité recommandées par année. Des éléments très radioactifs comme ça au milieu d'Arlit, qu'est-ce que ça vous inspire? Je suis choqué et c'est ce qui m'amène dans cette livre. Et c'est pourquoi j'ai risqué mon travail, j'ai risqué tout. Je continue à risquer tout parce que ça me choque. Je pense qu'on ne peut pas laisser les enfants et les pauvres femmes innocents dans de tels machins. Et ça, vous savez, c'est destiné à quoi? C'est destiné à une construction d'une maison, voilà, ou d'une école. Comment on peut être aussi injuste et inhumain? Il y a plein d'histoires comme celle-là sur les pratiques des entreprises françaises en Afrique. Emmanuel Macron avait lui-même reconnu que souvent quand il s'agit de l'Afrique, les entreprises françaises proposaient des produits et des services de mauvaise qualité. Peut-on parler d'un partenariat gagnant-gagnant dans cette situation? En outre, le fait que Gilles Plattret dit que les soldats français doivent rester aussi longtemps que possible est dérangeant. Cela veut-il dire qu'il faut s'assurer que le problème du terrorisme à cause duquel il serait venu au secours des États africains soit maintenu aussi longtemps que possible? Bon, je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Une leçon générale, si tu veux qu'une relation avec quelqu'un dure, applique-toi à agir dans l'intérêt de l'autre. C'est à cherchant l'intérêt